acclamé, recherché et pourtant vendu et livré. Quel dénouement connut Jésus et quel est le message pour nous aujourd'hui? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie de Samuel et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous deux. Alors cette semaine, nous poursuivons donc l'étude autour de l'évangile de Matthieu. Nous voyons plus précisément la vie de Jésus sur terre. Nous arrivons donc à ces derniers jours puisque nous sommes au chapitre 26 de cet évangile et je vous invite à prendre connaissance afin de suivre ce débat. Alors c'est vrai qu'au cours de ce chapitre, nous voyons les dernières heures de Jésus sur terre et au cours de ces dernières heures, beaucoup de choses se passent. Alors on voit qu'il organise un repas avec ses disciples, il s'agit de la Pâque. Alors avant d'aller un peu plus loin, est-ce que vous pourrez expliquer un peu pour ceux qui nous suivent ce que signifie ce repas, que signifie réellement la Pâque? Bien, la Pâque, c'est un repas qui a été institué alors que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Et on retrouve trace de la première Pâque au chapitre 12 du livre d'Exode, où Dieu donne un certain nombre de recommandations pour préparer cette Pâque. Et la Pâque est devenue en fait un symbole de délivrance parce que cette Pâque de l'Exode, du livre d'Exode, a précédé la dernière plaie d'Égypte, c'est-à-dire la mort des premiers-nés d'Égypte. Et Dieu avait donné des consignes pour protéger son peuple en prenant le sang d'un agneau, en mettant sur le linteau des portes pour protéger ses enfants. Et donc on voit là qu'il y a la délivrance qui aura lieu, la protection du peuple de Dieu. Et on voit bien le rapport qu'il y a entre cette délivrance d'Égypte et le salut que les enfants d'Israël ont eu à ce moment-là, et un salut beaucoup plus important, beaucoup plus fort, qui va prospérer jusque dans l'éternité, que Jésus nous apporte à travers son sacrifice et à travers son sang versé sur la croix. Donc ce n'était pas anodin que Jésus puisse faire la Pâque en quelque sorte avec ses disciples, s'il y a un lien avec le salut, comme tu dis. Non, Jésus est en train simplement là d'instituer ce qu'on appelle, on va appeler la scène. On verra qu'il va leur dire dans le repas qu'il va prendre avec ses disciples, il va leur dire de prendre ceci, c'est-à-dire le pain sans levain, le pain qu'ils vont manger, et que ça va représenter son corps. Et le jus de raisin, le vin qu'ils vont boire va représenter son sang. Alors c'est vrai qu'on le voit à partir du verset 26, mais est-ce que pour cela, il change un peu, le fait de dire ça, est-ce qu'il change la signification de la Pâque? On entre dans une autre dimension, effectivement. On n'est plus dans la délivrance d'Égypte, on est dans une délivrance par rapport au péché. Donc on est dans une dimension qui est spirituelle, non plus une dimension, j'ai envie de dire, géographique ou simplement liée à un asservissement humain. Alors, tu as mentionné le fait que la Pâque faisait référence à la délivrance, à une certaine protection. Est-ce que c'est valable avec cette dimension que Jésus donne là actuellement? Quel lien on peut faire entre ces deux Pâques? Alors, je pense que tout d'abord, Jésus n'a pas choisi le moment par hasard. C'est vrai, cela a été dit, la Pâque avait un sens extrêmement profond. Il rappelle premièrement la libération extraordinaire. C'est un événement qui était commémoré chaque année depuis la libération du pays d'Égypte. On sait également lors de cette nuit en Égypte que les enfants d'Israël, c'est-à-dire seuls ceux qui avaient mis le sang sur le linteau des portes, avaient eu la vie sauve. Donc c'est un élément extrêmement fort. Il y a eu la mort du fils de Pharaon, des premiers-nés des Égyptiens, etc. Donc c'est vrai que cet événement, il est porteur de sens.
Et donc, justement, puisque tu l'as dit précédemment, nous entrons dans la dernière semaine, pratiquement, les derniers jours de la vie de Jésus, et il choisit justement ce moment, cet instant. Donc, c'est pas quelque chose qui lui tombe dessus. Il fait un choix, et donc il va utiliser cette Pâque, cette fête, cette célébration qui rappelle une libération, pour lui donner un sens beaucoup plus fort, parce que être libéré de l'esclavage, c'est quelque chose d'important, et même pour nous, d'ailleurs, vivant aux Antilles, célébrant, d'ailleurs, durant le mois de mai, on a célébré justement l'abolition de l'esclavage, c'est quelque chose qui a du sens, on sait ce que ça signifie, d'accord? Mais Jésus dit ici, et il apporte un sens nouveau, il donne une nouvelle dimension à cette Pâque. Lorsqu'il va parler de ce pain, du jus de raisin, il va dire, voici c'est mon sang, voici c'est mon corps, c'est le sang de l'alliance. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau que Jésus est en train de conclure. Ça veut dire que l'événement en lui-même trouve un accomplissement et il l'emmène beaucoup plus loin. Donc la Pâque que Jésus instaure, je dirais, ce n'est pas une libération d'un pays, ce n'est pas une libération d'un esclavage que l'on pourrait connaître, mais c'est surtout la libération de l'esclavage par rapport au péché. Donc c'est quelque chose d'existentiel. Jésus apporte au travers de cette Pâque, justement, eh bien, une réponse existentielle au problème du mal que nous connaissons. Est-ce que cela signifie qu'il faudrait qu'on la célèbre encore aujourd'hui, cette Pâque? Donc, pas sous cette forme-là, puisque Jésus instaure ce qu'on appelle la scène, le repas qu'il va prendre. Et quand il prend la scène avec ses disciples, il va prendre ce repas avec ses disciples, il est en train de leur dire que mon corps sera meurtri et mon sang va couler. Et ce sang-là qui va couler, ce n'est pas anodin, ce n'est pas neutre. Ce sang-là, eh bien, c'est ce sang-là qui a coulé, c'est mon corps qui va être meurtri. Eh bien, c'est à ce prix que vous allez obtenir la délivrance. Et non pas, comme disait Michel, une délivrance par rapport à l'esclavage sur un territoire, mais l'esclavage par rapport au péché. La symbolique, on la retrouve également par rapport à la Pâque de l'Exode, du livre d'Exode, par rapport à l'agneau. Il est dit dans le chapitre 12 d'Exode que l'agneau devait être sans tache. Et Jésus, on sait que Jésus a vécu sur cette terre sans péché. Et d'ailleurs, quand André l'a vu, les disciples l'ont vu, ils se sont écriés, voici, l'un d'entre eux s'est écrié, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc tout cela, c'est pas anodin, c'est pas neutre, et ça montre bien que Jésus est considéré comme l'agneau qui, dans le livre d'Exode, dont le sang a permis de protéger les enfants d'Israël parce qu'ils ont mis le sang sur les linteaux des portes, eh bien ce même agneau, cet agneau-là aujourd'hui, c'est Jésus, mais qui nous protège justement, pour autant qu'on se met sous ses ailes, sous sa protection, mais il nous protège justement des conséquences néfastes du péché. Alors aujourd'hui, par rapport à ceux qui célèbrent la Pâque, quelle signification cet événement, cette scène a réellement? Quel sens donner? Pour le lecteur de la Bible qui accepte non seulement l'Ancien mais le Nouveau Testament, alors je pense qu'il comprend que la Pâque telle qu'elle était pratiquée et vécue à l'époque juive, à l'époque de Jésus, et a trouvé un nouveau sens justement dans ce que Jésus met en place, puisqu'il parle de son corps comme étant le corps qui est rompu et le sang de l'alliance comme étant... Quel état d'esprit avoir, comment comprendre cette scène? Il y a beaucoup de congrégations qui font cela, mais les participants, quel devrait être leur état d'esprit, quelle devrait être leur compréhension lors de... Alors lorsque je lis le texte, je comprends que Jésus voudrait que nous puissions pleinement accepter déjà son corps et cette vie qu'il a offerte pour chacun de nous. Je pense que c'est le fondement de tout. C'est-à-dire qu'il faut déjà croire pleinement en ce que Jésus a fait. Sinon, ça reste un acte anodin
comme un autre. Ça reste une célébration comme une autre. C'est-à-dire qu'on peut prendre du pain, on peut prendre du jus de raisin ou d'autres boissons et célébrer, fêter, mais sans forcément lui donner son sens. Or, justement, Jésus voudrait, puisqu'il est question dans le texte quand même de ce sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Donc, il y a un sens. Donc, celui désormais qui participe à ce repas pascal, je vais l'utiliser et le dire ainsi, je pense, doit pleinement accueillir la personne de Jésus comme étant son libérateur, celui qui le sauve, celui qui lui apporte la vie et qui lui pardonne justement de toutes ses fautes. Donc on vient dans un esprit de soumission, reconnaissant que l'on est un pécheur, reconnaissant que l'on n'a pas de mérite. D'ailleurs, même pour la Pâque, elle était célébrée parce que le peuple a été libéré. C'est un véritable cadeau, un don de Dieu. Dieu l'a libéré sans que le peuple y mette du sien pour cette libération. Donc là aussi, on voit bien, Jésus apporte une délivrance et il nous invite simplement à y croire, à l'accepter et à le suivre sur le chemin, justement, de la délivrance. Alors Samuel, je t'ai vu réagir. L'alliance est souvent ratifiée dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, par le sang. Et là, effectivement, Jésus dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance ». Et à chaque fois que nous prenons ce jus de raisin, ce vin, eh bien, c'est pour se rappeler qu'on est dans une alliance, on s'inscrit dans une alliance, on s'inscrit dans une alliance avec Jésus. Voilà. Merci pour ces éléments de réponse, en tout cas autour de la Pâque. J'espère que c'est plus clair pour ceux qui nous suivent. Alors, nous allons ici continuer à décortiquer le chapitre 26 de l'Évangile de Matthieu. Nous voyons qu'après ce festin, ce repas pascal, ce repas de Pâques, cette scène avec les disciples, que Jésus se rend dans le jardin de Gethsémanée. Et là, nous voyons quand même que l'ambiance change. L'ambiance change. On constate que Jésus, même, il paraît méconnaissable. Lui qui a d'habitude plus d'assurance, qui a beaucoup d'entrain, voilà. On le voit un peu craintif. On peut même dire qu'il a peur. Et alors, qu'est-ce qui pousse ce changement d'attitude, sachant que s'il est sur Terre, s'il acceptait de venir sur Terre, c'est en quelque sorte qu'il connaissait les enjeux. Et pourquoi donc ce changement-là lors du jardin, ce changement d'attitude dans ce jardin de Gethsémanée? Il y a quelque chose d'assez fort, pas d'assez, de très fort, qui se passe à ce moment-là. L'enjeu est énorme. Là, on a Jésus qui voit que ces derniers moments approchent et qu'il va mourir. Mais il ne va pas mourir là de la petite mort, de la mort des habits d'obsèques, comme j'aime à le dire. Jésus se rend compte là qu'il va être séparé de son Père parce que il va porter le poids des péchés de l'humanité sur sa personne. Et comme il va porter le poids des péchés de l'humanité tout entière sur sa personne, il ne peut y avoir à ce moment-là de relation entre Dieu et lui. Mais quelle différence ça fait, Samuel, quand on est mort, on est mort. Non, mais il est obligé de passer par là et à ce moment-là, il est séparé de Dieu. Et la peur de Jésus, en tout cas, ce qui est là, que l'on palpe là, que l'on sent là de manière palpable, eh bien, c'est la crainte d'être séparé de son Père. Ce n'est pas une peur de la mission en tant que telle, etc. Jésus sait très bien qu'il dit que personne ne prend sa vie, c'est lui qui la donne. Mais là, il y a quelque chose qui se passe là, effectivement. Quand il demande à Dieu d'éloigner, si possible, cette coupe, il fait allusion à ce que tu énonces, à la séparation? Oui, tout à fait. Il est en train d'évoquer en filigrane cela. Mais il y a une chose quand même intéressante qu'on ne souligne pas suffisamment dans ce texte-là, c'est que Jésus dit quand même à Dieu, parce qu'il n'y a pas de conflit au sein de la Trinité à ce moment-là. Jésus
est pleinement Dieu, mais on oublie qu'il est aussi pleinement humain. Et donc, il y a son humanité là qui s'exprime. Mais il va dire, toutefois, que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Donc, c'est très important. Il soumet à un moment aussi fort où il y a une souffrance dans sa partie humaine, il soumet sa volonté quand même à celle de son Père et il va jusqu'au bout. Alors, si je comprends bien tes propos, c'est que tu dis qu'il n'avait pas tant peur de la mort que cela, mais il avait plus peur de sa séparation avec son père. Alors, par la suite, on voit justement dans ce jardin qu'il se fait accompagner de Pierre et de d'autres et qu'il va prier. Au bout de 2 reprises, il revient vers ses disciples pour être fortifié. Voici que ceux-ci dorment. Alors qu'il l'avait demandé de veiller et prier. Et on voit que Jésus dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair, en quelque sorte, bien ma foi, elle est faible. Et d'ailleurs, il y a Paul qui dit ça aussi dans les écrits. Alors, est-ce qu'il y a un lien un peu entre notre condition physique, si je puis dire, et notre réalité spirituelle, notre santé spirituelle? Oui, bien évidemment, il y a un lien, puisque l'homme est un tout. On a tendance parfois de parler de son esprit, de son corps, de son intelligence. Mais en fait, c'est simplement peut-être pour mettre l'accent sur des aspects de ce que représente l'homme dans son entièreté. Et je pense qu'il faut toujours prendre un individu dans sa globalité. Maintenant, puisqu'il s'agit aussi de Jésus, de ce rapport avec les disciples, depuis un moment, il prépare aussi les disciples à cette séparation, à ce moment qu'il va vivre. Et on a le sentiment, en tous les cas, que dans ces temps de rencontre, de communication avec le Père, Jésus est clairement conscient de ce qui va lui arriver. Il voit aussi l'opposition des uns et des autres. Il sent que les disciples eux-mêmes ne comprennent pas, même s'il leur donne des éléments pour comprendre, il les prépare. Il voit bien, et d'ailleurs, s'ils étaient pleinement conscients, peut-être qu'ils auraient aussi, ils se seraient accrochés avec Jésus, ils l'auraient soutenu par la prière, ils auraient été présents, mais en fait, Jésus observe que les disciples sont là, ils sont absents, ils ne comprennent pas. Et dans cette tension qu'il est en train de vivre, parce qu'il y a aussi une question de choix, Jésus n'a pas à aller à la mort, parce qu'il n'a rien fait pour cela. Mais justement, est-ce que Jésus pouvait abandonner lui? Est-ce qu'à ce moment précis, il pouvait faire demi-tour et volte-face? Si nous estimons que Jésus avait le choix, et qu'il avait son libre arbitre, eh bien, il pouvait refuser à tout moment. Et c'est aussi, en quelque part, une partie de tentation. Parce que si on mène une action et on voit que les gens à côté de nous nous soutiennent, on comprend, on sent qu'ils s'appliquent dans l'action et qu'ils comprennent. Et donc, ça nous donne envie d'aller jusqu'au bout. Mais Jésus, en fait, beaucoup de scribes, pharisiens, des principaux, ils observent Jésus, ils ont simplement envie de le faire mourir. Les disciples, ils les préparent. Mais ils avaient compris, les disciples, que Jésus allait passer à l'as comme ça? Non, puisque Pierre lui-même répond à Jésus. C'est pas possible. Parce que, d'ailleurs, on l'a vu un peu au chapitre 16, lorsque Jésus va commencer à leur parler de la mort, Pierre prendra Jésus à part et lui dira, mais à Dieu ne plaise, ça n'arrivera pas. Donc, on voit bien qu'ils sont dans une autre logique, ils pensent autrement. Et donc, Jésus se sent seul. Il est dans une relation, il comprend ce qui va se produire, mais en même temps, il se sent seul. Donc, bien évidemment, il y a aussi, en quelque part, ce constat, faut-il aller jusqu'au bout? Est-ce que ça vaut la peine? Et je pense que la question se pose aussi pour Jésus. Est-ce que ça vaut la peine? Heureusement, la suite du texte va nous montrer que Jésus ira jusqu'au bout, parce qu'il a tellement d'amour. Il veut les sauver indépendamment, je dirais, même de ce qu'ils comprennent ou de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais il veut poser un acte parce que c'est vrai, il a fait un choix de s'incarner, il a fait un choix de venir par amour pour l'homme, il a fait le choix de venir représenter en fait ce que la divinité est aux yeux des hommes. Donc cette image, il veut aussi la maintenir
pour que les hommes comprennent que Dieu n'est pas coupable, mais que non, Dieu est pleinement innocent et que Dieu aime et il fait tout pour le salut de l'homme. Alors, j'aimerais que l'on se focalise un peu aussi sur deux disciples, Judas et Pierre. On voit que dans cet épisode, en tout cas dans le chapitre 26, on aurait dit que Jésus sait ce qui va se passer. Il voit clairement que Judas, c'est la personne qui va le livrer, et il le mentionne un peu lors du repas, en disant que celui qui va me livrer a mis la main également dans le plat. Quand Judas lui dit « Est-ce moi ?», il dit « Tu l'as dit ». Parallèlement, Pierre qui dit que moi je ne te renierai nullement, ou voilà, que je te serai toujours fidèle en quelque sorte. Et Jésus lui dit, avant que le coq ne chante voilà 3 fois, tu me renieras. Alors, la question par rapport à ça, puisqu'on aurait dit que Jésus voit déjà le scénario, est-ce que le sort de ces deux hommes-là était déjà figé, fixé, en quelque sorte? Où se trouve la limite? Avait-il vraiment le choix? Oui, tout homme a cette faculté de choisir qu'on appelle le libre arbitre, en plus de la liberté. On est libre, mais on a cette faculté de choisir qu'on appelle le libre arbitre. Le focus est porté sur ces textes, sur la personne de Pierre et de Judas, et c'est la question que tu poses. Mais Jésus, Dieu voit. Sa préscience ne se limite pas à Pierre et Judas. Sa préscience, c'est pour tous les hommes. Aussi mais bien est-ce qu'elle pour toi, n'empiète pas le libre arbitre aussi bien pour toi, pour moi, que pour Eddie Michel. Non, elle n'empiète pas. Ce n'est pas parce que Dieu voit, il connaît le scénario à l'avance qu'il a écrit ce scénario-là. En l'occurrence, Judas avait la possibilité de faire autrement. Mais il se trouve que les circonstances ont fait que cet homme-là, malheureusement pour lui, a été celui par lequel Jésus a été livré, etc. Mais Judas avait la possibilité de faire autrement. On ne saurait penser que Dieu aurait prédestiné Judas à être perdu, parce que c'est de cela dont il s'agit, puisqu'on dit, Jésus dit, malheur à celui par qui cela devait arriver. Et puis l'autre disciple, très rapidement, que tu as évoqué, Pierre, oui, là on a vraiment la preuve évidente, claire, que Jésus savait ce qui allait se passer. Que Pierre... le fanfaron, tout en esbrouffe, etc., et bien que au moindre problème, sa foi va se réduire, parce qu'il va se voir un peu en difficulté. Et puis surtout, je dis cela, mais c'est surtout qu'il va commencer à se poser des questions. Est-ce que vraiment c'est lui? Est-ce que... Comment comprendre ce qui a pu se passer dans le cœur de ces deux hommes-là? Et quelles leçons pour nous aussi aujourd'hui? Je dirais simplement que Judas et Pierre nous montrent simplement qu'ils sont des hommes, des êtres humains, comme toi, comme moi, comme nous. Bien évidemment, ils ne sont pas pires, ils ne sont pas meilleurs non plus que nous. Ils étaient à côté de Christ, ils sont pires. Très certainement, mais on a bien observé, et quand on lit bien les évangiles qui nous sont rapportés, que ce soit par Matthieu, par Marc ou Luc, même dans l'évangile de Jean, on découvre qu'il y a quand même une incompréhension en continu dans le texte entre ce que Jésus veut montrer aux disciples et ce que les disciples, eux, ont imaginé de ce que le Messie doit représenter. Donc il y a une forte tension tout au long de l'évangile par rapport à cela. Qui est Jésus? Et Jésus va leur poser la question. Et juste après, Pierre dit, mais non, mais c'est pas possible, parce que c'est pas comme cela que l'on attend et qu'on entrevoit le Messie. Donc Judas, en quelque part, lorsqu'il veut vendre son maître, il veut jouer peut-être aussi sur deux tableaux. Jésus le connaît. Jésus vit avec lui ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Et donc Jésus observe. Jésus voit bien que son regard peut être un peu plus fuyant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est nos intérêts personnels en quelque sorte? Bien évidemment, ce sont des intérêts personnels.
qui nous pousse justement à trahir, qui nous pousse à... Parce que quand on voit que finalement, à un moment donné, on espérait plus, parfois on essaie de pousser, parfois on se recule, parfois... parce que face à la mort, en fait, parce que quand Judas voit que son projet n'aboutit pas, il voit que Jésus se laisse conduire à la mort, mais finalement, il se tue. De l'autre côté, Pierre, il se dit, mais jamais Jésus n'ira jusque-là. Mais en même temps, il dit, oui, mais si je m'associe à lui, peut-être qu'on m'arrêtera, peut-être que je serai crucifié, peut-être que... Alors, face à la mort, parce qu'il y a une vraie interrogation aussi face à la mort, eh bien, il fuit et il y a plusieurs attitudes. On voit bien que tous les disciples, Pierre va rester aussi et il viendra, mais il va fuir, il va renier son maître. D'autres vont regarder de loin. On voit bien qu'il y a une absence totale, quelque part, et il n'y a pas un investissement des disciples, une prise de position des disciples pour dire non, qu'est-ce que vous faites? Non, on voit au contraire. Ils ont passé quand même 3 ans et demi avec Jésus et lorsqu'il est arrêté, il fuit. On ne peut pas mener de vie chrétienne constante, en clair. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est qu'il faut bien connaître ses faiblesses pour s'appuyer entièrement ses forces et ses faiblesses et s'appuyer entièrement sur Jésus. Et s'ils avaient... Comment reconnaître ses faiblesses très clairement, très concrètement? Comment on arrive à se regarder, à voir ce... Voilà. Alors, il y a un élément indispensable, il faut être suffisamment humble. Il ne faut pas oublier d'où on vient, savoir reconnaître que même dans la vie courante, on commet un certain nombre d'erreurs, quel que soit notre degré d'intelligence, quelles que soient nos capacités, quel que soit le niveau dans l'échelle sociale que nous avons aujourd'hui, quels que soient les diplômes que nous sommes des êtres humains. Et à la lumière de la Bible, parce que pour répondre à ta question, pour moi, c'est la lumière de la Bible qui m'éclaire sur ma propre personne, qui m'éclaire sur ma condition d'homme. Et donc, je ne peux m'appuyer que sur Jésus. Et je pense que si les disciples avaient été suffisamment attentifs à ce que Jésus disait, peut-être qu'ils se seraient préparés et très certainement auraient été un peu plus fort, je dirais, lors de ce moment, et l'auraient abordé autrement. Mais ils ont fait fi, ils ont été en négation par rapport... Il y a eu un déni de la parole de Jésus sur ce qui lui arriverait. Quand il y a déni, quand on se retrouve dans la réalité, eh bien, en fait, ce sont les premières réactions, les réactions naturelles, pas celles que l'on a préparées qui viennent. Alors, on voit quand même que Pierre et Judas, leur cœur ont été tortueux, ils étaient balancés, contrebalancés, oui. Mais on voit qu'il y a deux fins. Un qui décide de sauter la vie et l'autre, par la suite, on voit qu'il a continué son cheminement. Alors, quelle leçon pour nous aujourd'hui pour conclure, Samuel? Pour pouvoir bénéficier du pardon de Dieu, il faut l'accepter. Pierre a fait l'expérience du pardon, il a accepté le don du pardon que Jésus lui a fait, il s'est humilié, il a eu des regrets sincères qui l'ont amené à la repentance. Et après, on verra Pierre comme étant une colonne dans l'Église des premiers siècles avec d'autres disciples. Et par contre, Judas, il a eu des remords parce que, comme il disait dit Michel, il avait certainement un petit plan. Peut-être qu'il pensait que Jésus aurait fait un petit coup d'abracadabra et puis il se serait sorti de leurs mains. Parce qu'on voit tout de suite que quand il voit que Jésus est condamné et que voilà, il ne comprend pas ce qui se passe, il va se pendre. Donc il a des remords. C'est pas du tout la même chose. C'est pas des regrets. Le regret sincère. Alors, non, ça n'amène pas à la repentance. Justement, ça amène à la mort, le remords. Le regret, chez Pierre, quand Jésus lui demande « m'aimes-tu », on verra qu'il va pleurer amèrement. Donc le regret, il est sincère. Par contre, Judas, il a des remords. Il n'a pas eu une démarche vers Dieu, vers Jésus,
pour, comment dirais-je, se remettre en question et demander pardon. Et s'humilier. S'humilier, non. Il a des remords et il est centré sur sa propre personne et sur lui-même, sur l'acte qu'il a commis, et il ne voit pas plus loin que cela. Et forcément, ça l'emmène à la mort et il fait le mauvais choix. Tout à fait. Il a pensé que l'acte qu'il avait posé ne pouvait obtenir le pardon. Et personnellement, je pense que c'est très intéressant justement d'étudier cette question pour que chacun comprenne que Jésus est prêt à pardonner. Jésus était prêt aussi à pardonner à Judas. Et ce, quelle que soit la grandeur, l'immensité de la foi. Mais il n'a pas donné, il n'a pas eu cette foi, justement, qui l'aurait poussé et qui aurait dû le pousser à aller aux pieds de Jésus et lui dire pardon. Merci Yedi, merci Samuel, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous un prochain Autrement dit.